L'identité culturelle. Des fois, on oublie que la culture, ce n'est pas seulement l'art qu'on peut toucher ou l'art qu'on peut regarder. C'est aussi l'ensemble des éléments qui définit un groupe. Quand on prend soin de notre culture et qu'on veut la transmettre à d'autres, on contribue ainsi à forger notre identité culturelle. Dans le patrimoine culturel, on y trouve 4 principales catégories. Le matériel, l'immatériel, le mobilier, l'immobilier. L'immatériel, c'est quoi ça? En fait, ça consiste simplement à préserver des pratiques culturelles qui sont transmises de génération en génération, un peu lorsque votre grand-père ou votre grand-mère ou un aîné autour de vous vous raconte des histoires de son temps, qui vous partage des anecdotes, des expressions, des traditions de son époque. Bonjour tout le monde, je m'appelle Malik Kistabish. Notre patrimoine culturel pour nous, les Anishinaabeg, remonte bien avant que l'Abitibi soit découvert, car on était déjà là, nous, depuis plusieurs années, plusieurs générations. C'est de là l'importance que la population connaisse notre histoire, nous, les Autochtones de l'Abitibi, et encore plus les Anishinaabeg de Picoyan aussi. C'est important pour qu'on puisse préserver notre culture de génération en génération. La culture Anishinaabe, on parle pas juste la langue, on parle de l'artisanat, on parle de la chasse, on parle de survie en forêt. C'est notre mode de vie. Puis si on veut la préserver encore pour plusieurs générations, c'est là qu'il est important de le transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, pour que ce patrimoine culturel-là vive encore pour plusieurs générations. Bien, pour préserver mon patrimoine culturel, notre patrimoine culturel, c'est important de transmettre ça à nos enfants. Moi, personnellement, je le fais avec mes enfants. Je prends le temps de leur expliquer nos méthodes de chasse, notre langue, notre façon de vivre dans le bois aussi, notre façon de penser. Je pense que c'est important, ça, pour qu'on puisse la garder vivante, notre culture. Puis pas juste notre culture à nous, les Autochtones, mais je pense que l'ensemble de la population doivent le faire pour justement garder notre patrimoine culturel vivant encore pour bien des générations. Plusieurs municipalités ont adhéré à l'art public, que ce soit par différentes créations. On voit de plus en plus l'importance de l'art public. C'est pourquoi c'est vraiment important de le considérer dans nos futurs aménagements dans la MRC. En conclusion, la politique culturelle territoriale va nous permettre de sensibiliser la population au patrimoine et l'identité culturelle. Merci beaucoup tout le monde, on va se revoir.